Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du mois de juillet 2022. Quelle est la bonne surprise que vous réserve l'univers pour ce mois de juillet? J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez bien les informations qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, hein. Tous les messages ne sont peut-être pas pour vous, tout simplement. Donc prenez ce qui vous parle. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive et ressentir l'énergie de ces cartes en ne prenant que les messages qui vous intéressent. Bien entendu, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été qui est à votre disposition et bien sûr les guidances sentimentales professionnelles du mois de juin qui sont toujours à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale de cette surprise qui vous attend en juillet 2022 et nous avons Tempérance, une très jolie carte de douceur, hein, puisque Tempérance apporte une certaine forme d'équilibre. Elle rapporte aussi du calme, une certaine forme de sérénité aussi. Tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, donc ça nous parle peut-être de communication. Il y a deux sens à Tempérance. Il y a soit on va vers du renouveau, complètement vers une sorte de renaissance, hein, du renouveau, des choses nouvelles, ou au contraire, le retour du passé de quelqu'un ou de quelque chose qui peut revenir vers vous avec Tempérance. Mais pour trouver des solutions, hein, parce qu'ici, on a une notion de, comme je vous l'ai dit, de trouver la paix, de faire la paix avec les gens. Tempérance, ça nous parle aussi évidemment de communication, hein, de communication fluide avec des personnes qui peuvent, qui sont autour de nous. Elle nous parle aussi d'une certaine forme de prudence, hein. Alors, peut-être que vous avez fait des choses peut-être imprudentes ces derniers temps, ou alors côtoyer des personnes qui étaient peut-être pas véritablement avec de bonnes intentions, et c'est le retour par exemple de la prudence pendant ce mois de juillet pour certains. Il y a surtout aussi une notion de loisirs, hein, avec cette carte. Alors ça peut nous parler justement des vacances. Certains ont peut-être prévu ou vont prévoir des vacances pendant le mois de juillet. Bon, c'est assez logique, hein, il y a des juilletistes parmi vous, sans aucun doute. Donc avec cette énergie, en tout cas, on parle de passer du bon temps, de communication et aussi d'amitié. Donc ça peut vous parler de relations amicales importantes où les amis vont avoir leur rôle à jouer pendant ce mois de juillet. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine forme de souplesse, hein, une certaine forme de magnétisme vis-à-vis des personnes qui sont à vos côtés. Donc, on va regarder avec le reste du tirage pour éclairer cette tempérance et voir quelle est la symbolique qui peut encore apparaître, hein. Avec le grand tété là, on a la carte de la folie, la carte des pleurs et la prodigalité. Alors ici, on peut imaginer que peut-être il y a eu des situations dans le passé qui vous ont mis dans une situation peut-être inconfortable, ou alors vous êtes sorti de votre zone de confort, peut-être parce que vous avez peut-être donné beaucoup. Prodigalité, ça nous parle de dépenses, hein, donc de votre investissement dans quelque chose, dans la valeur que vous avez apportée à quelque chose. La folie va nous parler de cette sortie de zone de confort, un peu comme le mat, hein, dans le tarot habituel. On voit cette personne prête à partir vers de nouvelles aventures, et il y a très probablement des aventures qui vous ont poussé à prendre des risques, hein, avec les pleurs et les gains ici. Peut-être que vous avez pris des risques, que vous avez dépensé
plus ou quelque chose comme ça. Et ici, avec tempérance, ça nous parle de retour à l'équilibre, de retour de résultats peut-être qui reviennent par rapport à une situation qui soit a été compliquée, soit où vous avez dépensé de l'argent, pris des risques avec des personnes. Ça peut donc nous reparler de cette notion de prudence. Peut-être qu'on a fait des choses inconsidérées avec des personnes de par le passé et on voit ici que les choses pourraient s'atténuer, se calmer, se rééquilibrer et avoir un renouveau. Peut-être que vous avez misé sur une situation aussi sans voir vraiment les résultats arriver et tempérance avec son renouveau nous parle justement de quelque chose qui pourrait revenir vers vous. En tout cas, on voit que vous étiez en attente avec ces pleurs et ces gains ici. Vous étiez peut-être en attente d'un gain par rapport à quelque chose. Alors, quand je dis gain, c'est pas forcément monétaire, hein, évidemment. Vous aviez besoin d'avoir une sorte de retour, de récompense par rapport à quelque chose. Peut-être une amitié, par exemple. Vous attendiez peut-être beaucoup d'une amitié ou de quelqu'un en particulier. Et ici, on vous voit d'une certaine manière retrouver un peu plus de réserve sur votre façon de donner et de recevoir. Il peut y avoir de cela. Ici, il peut y avoir une sorte de coup de bluff hein, aussi, avec tempérance et la folie, comme si on s'investissait dans quelque chose d'assez inattendu, par exemple. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici. Alors, avec le symbolon, nous avons cette carte du Capricorne et du Poisson. Hein. Donc, on parle ici de la moire qui file le destin, voilà, qui représente le destin. Le Capricorne et Saturne, ici notamment, on parle des blocages que vous avez ressentis ces derniers temps, qui ont limité un peu vos rêves, hein, quelque part, mais on voit ici que la neige est en train de fondre, le rêve est en train, la situation est en train de se dégeler, de trouver une issue, hein, quelque part. Le blocage qui était très très présent ici est en train de vous emmener vers quelque chose de nouveau. Le renouveau dont on parle avec tempérance, il peut y avoir une notion même de miracle hein, avec tempérance et avec cette notion ici, comme quoi le destin vous a emmené à cet endroit précis. Alors certes, vous avez traversé vraisemblablement des étapes un peu particulières, difficiles sans doute, avec cette folie qui vous a obligé peut-être à quitter des choses, à laisser tomber derrière vous des choses qui vous ont attristé, hein, de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ici, folie et pleurs, parce qu'il manquait une notion d'équilibre, justement. Vous donniez peut-être beaucoup plus que vous ne receviez. Et ce blocage ici, pour moi, est en train de trouver une issue, de se rééquilibrer, de vous emmener vers un renouveau. Et avec ça, nous avons la notion de Cancer et Vierge ici, donc la Lune et le Mercure, qui nous parle de se consoler, de se faire du bien, un peu comme cette mère s'occupe de cet enfant. Il y a une notion ici qui remet un peu de notion de bien-être, un retour du bien-être, comme si on guérissait de quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, tempérance peut nous parler aussi de guérison, donc peut-être que certains vont connaître une certaine forme de guérison. Alors, une guérison psychologique, une guérison physique pour certains. Hein. Peut-être que vous avez été en arrêt de travail pour certains et que vous allez retrouver à nouveau vos propensions à bouger et à faire ce que vous voulez. En tout cas, d'ailleurs, la Vierge représente la notion de la santé, hein, la notion de la santé et la notion du travail. La Lune et le Cancer nous parlent de la sécurité. Donc, il y a quelque chose qui vous réconforte, et vous guérit hein, dans votre vie, soit familiale, soit financière, soit même professionnelle. On peut avoir cette notion de professionnel avec le Vierge ou une notion de guérison physique, dans le bien-être, quelque chose qui s'améliore pour vous. On va regarder maintenant avec The Wandering Tarot. Donc, on a le roi de bâton,
le valet de bâton, le roi de coupe, le pape, le 8 de bâton, le 3 de coupe, la reine de coupe, l'as de coupe et le bâton. Et le 4 de bâton, pardon. Alors, on voit déjà qu'il n'y a que la présence de bâton et d'amour. Donc, on est dans le mouvement vers quelque chose d'amoureux, entre guillemets. Quand je dis amoureux, amical, dans l'émotion. Il y a quelque chose qui bouge dans vos émotions, dans votre façon de ressentir les choses ici, hein, de façon flagrante. On n'a pas d'épée, on a un arcane majeur, le pape ici. Au centre, on a le 8 de bâton qui nous parle de ce moment où on fait ses valises, entre guillemets. Alors, faire ses valises, ça veut dire faire le tri aussi. Hein. Quand on fait ses valises, on décide de ne pas prendre ce t-shirt ou de ne pas prendre celui-là et de prendre plutôt celui-ci et celui-ci. Donc, vous vous préparez à de nouvelles aventures. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est le voyage aussi. Hein, et c'est les nouvelles qui nous emmènent vers un nouveau voyage. C'est les nouvelles qui représentent un peu ces valises que l'on prépare. On voit ici le 8 de bâton qui tourne le dos au pape. Et tout à l'heure, je parlais de notion de prudence. Alors peut-être que vous avez reçu des conseils ici de quelqu'un, un pape, qui se disait peut-être extrêmement... Qui vous donnait des conseils, entre guillemets, qui était proche, hein. Quelqu'un qui avait une certaine forme de pouvoir avec le roi de bâton, quelqu'un qui était là. Et peut-être que la tempérance ici nous parle justement de ce sentiment de prudence que vous retrouvez ici. On vous voit en tout cas entouré d'énormément d'amour. On a quand même le roi de coupe, le 3 de coupe, l'as de coupe, la reine de coupe. On a même un couple ici, hein, la reine de coupe et le roi de coupe. On sent que vous êtes au mois de juillet très bien entouré. On ressent de l'amitié ici avec le 3 de coupe. Et je vous disais que la tempérance pouvait être justement une carte d'amitié. Donc on se tourne vers ses amis, peut-être qu'on voyage avec eux, qu'on organise des fêtes et qu'on s'associe à des moments heureux, le roi de coupe et le 4 de bâton. En tout cas, il peut y avoir aussi une certaine forme de réconciliation avec tempérance ici, le 3 de coupe, le 4 de bâton, quand on passe une première étape quelque part. Ici, l'as de coupe nous offre un sentiment amoureux. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre de façon affective, émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Il peut y avoir des réconciliations avec des amis ou avec quelqu'un qui nous tenait particulièrement à cœur. On pourrait même voir un début d'amour hein, pour certains d'entre vous, hein, une rencontre, le 8 de bâton, on prépare ses valises pour vivre des moments de joie avec le 3 de coupe ici. Comme on peut le voir ici, c'est des moments où on est en symbiose avec les autres, où on est avec nos amis, notre famille, dans une abondance de joie, peut-être des choses à fêter. Et l'as de coupe, lui, est tout à fait prometteur puisqu'il nous donne la chance de guérir et un sentiment de paix. Donc il y a quand même vraiment l'impression que ici, cette tempérance nous permet de faire la paix autour de nous, avec nos émotions, nos relations peut-être aussi, et de commencer quelque chose de nouveau, d'aborder les choses de façon nouvelle ici avec l'as de coupe et le 4 de bâton, qui nous parle d'une étape que l'on franchit avec succès, la première étape de quelque chose. Alors, on a l'impression quand même que les sentiments amoureux reviennent, amicaux reviennent, après une période un peu où on s'est senti peut-être un peu seul. La folie ici peut nous parler justement de cette forme de solitude où on a l'impression d'avoir cheminé seul sans se soucier des autres. Et peut-être que la présence des autres justement nous a manqué. Et que désormais on est plus dans le bien-être et plus dans le sentiment, le besoin de sentir que les autres sont à nos côtés. Alors, on va essayer de préciser certaines choses. On va regarder pour vous les amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de bâton, ce voyage justement? Ces valises que vous préparez pour vous lancer
dans de nouvelles aventures affectives, amoureuses, amicales. Alors, sur le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, avec le renard ici, on nous reparle un peu de ruse, de prudence. Hein. Donc, on avance quand même avec une certaine forme de prudence, parce que justement, peut-être qu'il y a eu ce pape, ce roi de bâton qui ont été dominants, dominateurs, qui ont eu une vraie force sur nous à un moment ou à un autre. Et ça peut nous parler des activités professionnelles aussi, hein, de retrouver une sorte d'accord avec quelqu'un, puisque le renard peut avoir cette notion professionnelle. Alors, décidément, toutes les cartes tombent. Alors, avec ce 8 de bâton, nous avons savoir et connaissance, on peut en apprendre sur quelqu'un. On peut se rapprocher par ruse de quelqu'un ou préparer ses valises justement parce qu'on découvre quelque chose qui nous rapproche de quelqu'un. On a peut-être des nouvelles de quelqu'un ou un rapprochement qui se fait ici parce qu'on découvre des choses. Alors, avec l'As de coupe, cette guérison dont on parle, cette nouvelle source d'amour et de paix qui arrive, parce qu'on voit bien cette colombe hein, sur la tête de cette jeune fille qui apporte la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'As de coupe pour les Verseaux en juillet? Nous avons l'anneau, donc effectivement, ça peut nous parler de partenariat, de collaboration, d'amour, de pacte passé avec quelqu'un, de réconciliation, de former, entre guillemets, un duo, alors soit professionnel ici avec le 8 de bâton, soit de retourner vers quelque chose, en tout cas, qui nous apporte beaucoup de plaisir. On a quand même ce valet de bâton, ce 4 de bâton qui nous parle aussi de notre... Et ce roi de bâton qui nous parle de la motivation, donc le travail. Donc ça peut concerner certains la vie professionnelle, tout en apportant cette dose de bien-être affectif, ce sentiment d'être peut-être un peu plus connecté avec son cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe qui représente bien l'amitié aussi, hein, avec le 3 de coupe. La chance peut être une invitation, ça peut être des invitations ou quelque chose en tout cas de très joyeux. Hein. Il y a quelque chose qui arrive qui est très joyeux, qui apporte vraiment du renouveau dans votre vie affective, sentimentale, amoureuse, amicale. Alors, pas tout à la fois, hein, c'est vous qui choisissez par rapport à votre situation, si on parle plus d'amitié ou d'amour. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe et la chance? Il y a du désir aussi, hein, il y a du désir et il y a des moments comment dire, avec les boops qui nous parlent habituellement de sexualité, on va dire, des moments passés où on... Comment dire? Ah, je trouve pas le mot. On va pas parler de luxure, mais on va parler de ces moments où vraiment on prend du plaisir. Voilà, on prend du plaisir avec quelqu'un, un vrai moment de plaisir avec quelqu'un qui nous met dans de nouvelles énergies, hein, j'ai l'impression. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment il vibre avec ce que vous vivez, vous, de votre côté. Je serais heureux de voir comment les cartes vous parlent. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux. À bientôt. Ciao, ciao.